Bonjour la famille Lanquiture, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente une distinction entre ce qu'on appelle la prosopographie, prosopographie et ce qu'on appelle l'étopée. E-T-H-O-P-E accent aigu. Donc la prosopographie, c'est ce qu'on appelle la description physique d'une personne. D'accord? C'est la description physique soit d'une personne, soit d'une chose, pourquoi pas. Mais généralement d'une personne. Sauf des cas de la personnification, etc. Donc, quand on a la description physique, on parle de ce qu'on appelle la prosopographie. Donc, je vous donne un exemple de Phèdre de Jean Racine, pièce de théâtre. Donc, c'est à la lumière de l'œuvre de Frédéric Alakidansa dans son ouvrage intitulé Le sang de Silicique. Donc, Phèdre parle de Thésée, père d'Hippolyte, mais fidèle, non, qu'est-ce que j'ai dit? Charmant, jeune, traînant les cœurs près. Donc, quand il parle de charmant, jeune, beau, etc., on aura affaire à, quand il parle par exemple du visage, etc., on aura affaire à ce qu'on appelle la prosopographie. Mais l'étopée, c'est quand on parle de portrait, du portrait moral de la personne, quand on parle des pensées de la personne, de la réflexion de la personne, des valeurs, des mœurs d'une telle ou telle personne, on aura affaire à ce qu'on appelle l'étopée, comme ça, l'étopée. Donc par exemple, dans le même exemple de Jean Racine, c'est quand on a, lorsqu'il parle de toujours de Thésée, on a mais fidèle, mais fier et même un peu farouche. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'étopée. D'accord? Donc on a dit la situation de parole est éloquente en elle-même. Phèdre est face à Hippolyte pour la première fois de la tragédie. L'ouverture de sa langue tirade abrite, donc c'est l'acte 2, scène 5, abrite l'éloge du père prétendument mort. Donc Phèdre rappelle vivement les qualités héroïques de Thésée, tant sur le plan de la prosopographie, jeune, charmant, yeux, port, visage, que de l'étopée, fidèle, fier, farouche, langage, pudeur, digne. Donc ces qualités énumérées sur le mode de l'accumulation peignant Thésée en égal des dieux. Cependant, cet éloge est ambigu. Sous l'admirable portrait d'un Thésée merveilleux, Phèdre décrit et voit Hippolyte. Donc l'enjeu de l'évocation épidictique est évident. L'éloge se transforme en déclaration d'amour. Il avait votre port qui éclatera au vers 673. J'aime, ne pense pas qu'au moment que je t'aime. L'épidictique trahit autant l'ampleur de la passion de Phèdre qu'il montre les qualités des héros, Thésée et Hippolyte. Au revoir.